vidéo. Alors, vous savez que nous avons fini donc les pages. 6 doubles pages ou 12 pages, comme vous voulez. Bon, il manque une vidéo que le téléphone m'a bouffé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin bon, ça a été galère. Donc, mais bon, c'est pas très grave. Il y en a une vidéo sur laquelle il y a 2 pages parce que c'était 2 pages relativement faciles à faire. Et donc maintenant, normalement, ce que je fais, c'est que je prends mes pages, je les mets dans l'ordre. Alors j'ai choisi l'ordre, ça je vous montrerai, je pense, lors d'une prochaine vidéo. Là, je pense qu'on va s'occuper de la structure. Normalement, je colle mes pages et ensuite je m'occupe du reste. Mais là, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez particulier. Donc les pages me gêneraient pour décorer ma structure. Voilà. Donc je vais tout simplement. Alors, j'ai pris un reste de tissu qui me reste de. C'est un tissu d'action hein, qui me reste d'un petit. Ah, je vais y arriver. Album accordéon que j'avais fait pour une petite fille. Et donc il me reste juste ce qu'il faut en fait. Et ensuite j'ai pris alors ça c'est pas ce dont on se sert normalement pour le tissu. C'est ce qu'on appelle la fausse neige pour décorer etc. J'avais acheté ça à Action aussi hein, pour décorer une année une boutique éphémère dans laquelle j'avais entreposé des créations à vendre et donc j'avais décoré mon espace avec de la fausse neige, des petits cheveux d'ange, en fait tout un tas de choses. Et donc cette fausse neige aujourd'hui va me servir puisque je n'ai pas assez je sais pas comment il s'appelle ce produit normalement dont on se sert hein, pour la couture, mais là j'en ai qu'un tout petit bout, toujours acheté à Action parce que je fais pas de couture hein, c'était vraiment par rapport à mes albums. Et donc j'ai prédécoupé là déjà. Enfin, le tissu il est tel que je n'y ai pas touché. Il va falloir que j'améliore ici un petit peu au niveau, surtout au niveau de la tranche. Mais parce que sinon le reste c'est pas gênant. Et il va falloir que je recoupe, je pense, un petit peu. Enfin voilà, je vais voir. Mais ce qui est sûr c'est que voilà, je vais me servir de ça pour recouvrir tout mon album. Voilà. Donc ça va se préparer comme ceci. Présenter comme ceci, pardon. Voilà, alors il faut peut-être que je recoupe légèrement parce que le but ce n'est pas que ça ressorte. Voilà, il faudra que je recoupe un peu là. Il ne faut pas que ça ressorte sur l'intérieur de l'album. Sur l'intérieur de l'album, il faut juste qu'il y ait du tissu, mais pas de la mousse. Voilà, pas de mousse du tout. Donc je vais retourner mon tissu comme ceci ici. Et je vais le coller. Je vais commencer par un côté. Et puis ensuite, je vais faire un autre côté. Je pense enfin en bas. Et puis ensuite, je ferai les côtés ici. Donc, je pense que je vais vous mettre ça en accéléré, mais pas trop, pour que vous puissiez suivre. Voilà, c'est aussi une manière de faire des albums, de faire des couvertures d'albums. Donc, c'est la manière que j'ai choisie parce que c'est un album licorne et que donc ça va bien avec le thème. Donc je vais partir là-dessus. Je vais coller avec de la colle. Savoir que c'est une colle, la clé au colle, c'est une colle qui met un petit peu de temps à prendre, mais qui une fois prise, c'est difficile de la sortir hein, quand même. Bon, il faut tirer dessus un peu, hein, mais il faut tirer dessus. Donc moi j'aime bien cette colle et donc je l'utilise énormément. Voilà, donc je vais. Par contre, il faut donc que j'attende qu'elle prenne. Ce qui est un petit peu le plus long. Voilà pourquoi je vais vous mettre un petit peu en accéléré. Hein. Alors, j'ai déjà fait un côté, ça tient, mais il ne faut pas trop tirer dessus, hein, c'est pas encore bien collé.
Ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est pas droit, c'est pas grave, puisqu'après on va quand même le protéger, on va le couvrir. Ce qu'on verra, c'est vraiment le bord, c'est tout. Le reste, on verra ici aussi, hein, au niveau de la tranche. Donc là, effectivement, il faut essayer de faire en sorte que ça soit droit, etc. Que le tissu soit droit, d'ailleurs. Mais sinon, après, voilà, c'est pas bien grave si ça n'est pas nickel. Voilà. Ce qu'on va faire, donc, c'est que... alors là, je n'ai pas préparé ma fermeture. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas la mettre de ce côté-ci, collée là, avant de mettre le tissu. Donc, je vais la mettre ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon ruban organza. Et je pense que je vais mettre 3 rubans de chaque côté, et on aura le choix entre faire 3 nœuds ou faire un seul nœud avec les 3 rubans. Voilà, je pense que je vais faire ça parce que je trouve ça sympa. Voilà, donc on va passer donc à ça. Pour le ruban, hop, alors ça aussi ça colle. Voilà. Donc je vais coller le ruban suffisamment loin pour que il tienne bien, voilà, parce que le but c'est que ce soit solide. Donc il faut que je me prenne 3 rubans de même dimension, enfin 6 rubans du coup. Voilà, je veux ça. Donc je veux ça 3 fois, enfin 6 fois du coup. Voilà, donc, alors là, ça a l'air de tenir.
Mais de toute façon, je vais protéger tout ça en mettant une nouvelle feuille de papier blanc que je vais bien en coller partout. Donc normalement ça tiendra, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai ici ma couverture avec mes rubans qui sont prêts pour fermer. Ici je vais décorer bien évidemment, hein, mais ça vous l'aurez vu dans la vidéo, je ne vais pas vous le montrer. Je vais certainement faire un effet coussin avec certainement, je ne sais pas, ça peut changer, hein, mais vous l'aurez vu dans la vidéo présentation de l'album. Mais je pense faire un effet coussin en mettant un bouton devant et derrière. Je pense que c'est suffisant. Mais encore une fois, c'est à voir. Je pense mettre quelque chose ici parce que je pense que ce serait sympa. Voilà. Et ensuite, donc, je vais m'occuper de l'intérieur que je n'ai pas encore préparé parce que je ne sais pas du tout ce que je vais y faire. Voilà. Donc, je vais préparer de quoi coller ici. Préparer ce que je vais mettre de chaque côté et je vous retrouve et je pense qu'on va finir et coller les pages. À tout de suite. Voilà, alors j'ai collé, je vous ai évité ça, mais j'ai collé donc mon papier blanc. J'ai pris vraiment au maximum, j'ai laissé quand même quelques millimètres parce que sinon ça aurait été trop compliqué. Mais j'ai collé en gros le plus près possible de tout, de façon à ce que ce soit propre et net. Bon, alors il y a des petites... ce que j'appelle moi des petites erreurs, c'est des petites choses qui moi me chagrinent parce que voilà, mais c'est rien, hein. C'est rien, c'est moi, je suis un peu maniaque, voilà. De ce point de vue-là, j'aime que les choses soient nickel et quand ça l'est pas, ça m'agace, voilà. Mais c'est beau, c'est quand même très très beau. Voilà, les coins, c'est vrai que c'est pas ma meilleure réussite, mais c'est pas non plus dramatique, voilà, c'est pas non plus dramatique. Alors maintenant, j'ai décidé de faire un truc très très simple pour l'intérieur. Je vais faire deux choses identiques, c'est-à-dire que je vais faire ceci. Donc, j'ai pris la bonne longueur, c'est-à-dire la longueur du blanc, hein, pour pas qu'on le voit. Alors celui-là, il va falloir que je le mette comme ça sinon... parce qu'il y a une partie qui est un peu abîmée là. Voilà, ici comme ça, ça va être comme ça. Voilà. Et donc je vais venir y mettre une pochette de chaque côté. Et ça fera les couvertures intérieures. Ça sera bien assez parce que l'album en lui-même est déjà assez costaud. Les pages sont, comme vous avez pu le constater, assez épaisses, assez fournies, etc. Je n'ai pas compté combien ça fera de photos, mais de toute façon, je le dirai certainement dans la vidéo de présentation, donc vous le savez déjà. Moi, je ne le sais pas encore, mais vous le savez déjà. Voilà, donc je vais coller ça. Et ensuite, on va coller les pages, mais vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien de compliqué à coller des pages. Voilà.
couverture de l'album qui est terminée. Donc maintenant je vais choisir le côté que je vais garder pour faire le devant. Voilà, je pense que ça va être ça. Voilà. Et je vais donc coller mes pages et ensuite on arrêtera là pour cette vidéo. Mais je pense que c'est quand même intéressant de vous montrer comment on colle les pages. Alors, je les ai mises dans l'ordre que je veux les coller. Donc je vais les prendre dans cet ordre là. Je vais mettre celle-là ici et les autres dans la foulée. Alors pour les coller, c'est pas plus compliqué que ça, si ce n'est que on a qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Si ce n'est que il faut tenir le temps que ça colle, hein, il faut bien tenir, bien faire en sorte que la page ne bouge pas le temps que la colle prenne, hein, parce que ça c'est hyper important. Voilà, donc vous avez le petit rabat ici qui fait 1 cm, vous avez ici le support qui fait 1 cm, donc on va venir le coller toujours à l'intérieur en ce qui me concerne. Moi c'est comme ça que je fonctionne, on va venir le coller comme ceci. Alors bien sûr on va y mettre de la colle, je vais sortir ça parce que j'ai peur que ça m'embête pour coller. Donc je vais mettre de la colle. Voilà. Et je vais venir tout simplement coller ici à l'intérieur. Alors, pour le faire tenir, alors déjà on vérifie que au niveau de la pliure c'est bon. Ensuite, moi j'ai une petite astuce pour m'aider à faire en sorte que ça reste en place, c'est que je mets une petite épingle de chaque côté. Voilà, normalement, celle-là s'est pétée. Normalement c'est bon, mais je vérifie parce que parfois on va trop bas ou trop haut. Alors, je vais y arriver ou pas? Voilà. Donc logiquement on y est. Et maintenant, je vais faire tenir le milieu. Je vais faire en sorte que ça colle. Donc je vais prendre le temps que ça colle. Voilà, tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. J'ai fait une erreur ici. Ah ouais, j'ai fait une belle erreur ici. Bon. Ben voyez, je l'avais même pas remarqué. J'ai fait une erreur ici. Donc je vais rattraper quelque chose ici, je sais pas quoi, mais je vais mettre quelque chose ici parce que vous voyez, au lieu de mettre ça contre ici et que le blanc soit là, j'ai fait l'inverse. Bon, c'est pas grave. Ici je l'ai bien fait, mais ici je l'ai pas bien fait. Enfin bref, on va coller les pages et puis je trouverai ici quelque chose à mettre. Je pense un morceau de couleur. Ce sera joli quand même, ça sera joli quand même, il n'y a pas de souci. On rattrape toujours ses erreurs. Quand on fait un album, on n'a pas envie de tout recommencer, donc on rattrape toujours ses erreurs. Ah oui, et j'ai oublié aussi, il va falloir que je fasse les petits supports de photos pour mettre dans les pochettes, parce que j'ai fait une pochette à chaque page, hein. Souvenez-vous. Voilà, donc normalement cette page là, elle est collée, je crois. J'ai envie de dire, je crois. Donc, je vais quand même laisser. Voilà, donc. Vous voyez là, c'est bien collé. Alors, la seule chose, c'est qu'elle n'est pas très droite. Ce support n'est pas très droit, mais c'est pas grave. C'est pas très droit, je veux dire, il n'est pas comme ça, il est un peu penché. Voilà. Mais ce n'est pas grave du tout. Voilà, là la page elle est collée. Je laisse quand même les petites épingles par sécurité. Et donc je vais mettre ça ici puisque c'est ça, c'est là que ça vient. Hop.
Voilà. Et on va passer à la suivante. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc je vais vous laisser, je sais pas, est-ce que vous voulez regarder ça jusqu'au bout? Ouais, je vais vous laisser regarder, mais je vais vous le mettre en accéléré. Et puis on se retrouve après pour juste pour arranger donc le petit fond où j'ai fait une erreur. Voilà. Rattraper ma petite erreur. J'ai mis une jolie bande là qui fait très jolie. Je la mettrai pas de ce côté-ci parce que comme ça rend bien aussi. Bon, pour l'instant j'ai beaucoup de petites choses qui vont voler, mais ça va le faire. Donc voilà l'album. Alors je vais enlever les, hop là. Voilà. Hop, comme ça vous allez le voir dans le bon sens en même temps. Eh bien écoutez, je peux vous dire que je suis très fière de moi. Parce que voilà, j'ai un joli album. Alors je vous remontre pas les pages, hein. Mais voilà mon album. Il est plutôt déjà bien fourni. À savoir quand même que le mini-album à l'intérieur, forcément, prend de l'épaisseur. Hein. Donc, y a moyen de le sortir. Voilà, donc je vais décorer ça dans la prochaine vidéo. Ça, peut-être derrière un peu. Et là, je sais pas. Voilà, là, je sais pas, on verra. Donc voilà. Un album très simple et très simple. Non, pas très simple. Un album superbe, voilà. Voilà, donc le mini-album, voilà. Je vous repasse pas toutes les pages, hein. Vous les avez vues avec moi, vous les avez suivies avec moi. Je vous ai déjà présenté l'album. Je vais pas recommencer, voilà pourquoi je n'ouvre pas. Mais vous voyez, toutes les pages sont bien collées. Tout va bien, tout est nickel. Voilà. Je suis trop contente d'avoir réussi à faire cet album. Quand j'ai débuté, je me suis dit, oh mon Dieu. Parce que le papier, alors à part celui-là, là, qui est un papier qui vient d'un autre bloc, mais le papier Artemio, là, 100 grammes, oh, c'est pas facile à travailler. C'est pas facile à travailler. Et en plus, le papier n'est pas très décoré. Donc voilà, c'est délicat. Après, vous voyez ce que je vous disais au niveau de la fermeture. C'est qu'on peut choisir de faire un seul nœud avec les trois rubans, voilà. Ou alors on fait un nœud, un nœud, un nœud. Voilà, au choix.
Moi, j'aime bien, en tout cas, l'idée. Des fois, je me demande où je vais chercher tout ça. Voilà, je vous dis à très vite pour la décoration de la couverture et nous aurons fini cet album magnifique. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!